chefs, ils doivent en permanence performer leur rôle de chef. La plupart des réunions sont inutiles, elles servent à montrer qu'ils sont là. En fait, on rend des comptes à des gens qu'on n'estime pas. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail ». Le slogan dont je me suis inspiré, c'est un slogan qu'il y a beaucoup eu dans les mouvements sociaux ces 20 dernières années, c'est « Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez le capitalisme ». Et ce slogan, il est fort parce qu'il fait le lien entre les angoisses qu'on peut avoir le lundi matin et un système qui est le capitalisme. En fait, on déteste le lundi parce que le travail est devenu détestable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est apparu avec l'apparition du capitalisme. L'histoire du capitalisme, elle est un peu inavouable. Le capitalisme a été rendu possible par un phénomène qui est la colonisation du monde violente et la traite négrière. C'est-à-dire que tout le capital qui a été accumulé et qui a permis de lancer en Europe la révolution industrielle, il est lié au fait qu'on a exploité des gens. Et l'organisation contemporaine du travail, elle a été pensée au moment de l'esclavage. C'est-à-dire que l'esclavage a inventé les méthodes de gestion du capitalisme contemporain. Par exemple, les hiérarchies très strictes, la surveillance, la mesure, le contrôle en permanence des corps. Alors évidemment, il ne faut pas tout mélanger. L'esclavage, c'est bien un crime contre l'humanité, raciste, qui a ses spécificités historiques, mais il y a des ponts à faire. La règle fondamentale du capitalisme, c'est que ceux qui travaillent ne sont pas ceux qui possèdent leur outil de production. Et ceux qui possèdent leur outil de production s'enrichissent grâce à leur travail. Le capitalisme ne nous demande pas juste de bien faire notre travail, il nous demande de produire ce surcroît de richesse qui va pouvoir enrichir ceux qui nous possèdent. Quand on travaille pour une entreprise dont le but ultime, ça reste de rémunérer des actionnaires, eh bien, effectivement, notre travail, il est contrôlé, il est mesuré, il est évalué à longueur de temps. Et c'est ce qui explique le fait que le travail il soit toujours brutal et intensif. Vous ne détestez pas le lundi, mais vous détestez les rapports hiérarchiques. Le capitalisme, il génère énormément de hiérarchies. Vous avez des petits chefs, puis des moyens chefs, puis des grands chefs. Et parfois, vous avez des couches hiérarchiques qui sont de 10 étages. Ce millefeuille hiérarchique, il produit une armée de managers. Il y a beaucoup de mise en scène du rôle des managers, moi ce que j'appelle la dramaturgie hiérarchique. C'est-à-dire que les chefs, ils doivent en permanence performer leur rôle de chef. Par exemple, les réunions, la plupart des réunions sont inutiles, elles servent à performer le rôle des managers, elles servent à montrer qu'ils sont là. Il y a une théorie dont je parle dans le livre qui est assez amusante et pertinente, c'est le principe de Peter. Le principe de Peter, c'est de dire on s'élève hiérarchiquement au travail jusqu'à notre niveau d'incompétence. C'est le fait de dire, quelqu'un qui était bon à son poste, s'il est vraiment bon, on va le promouvoir, par exemple, pour devenir chef d'équipe. Et cette personne qui était brillant à son poste, une fois qu'il est chef, il est plus brillant du tout. En fait, on rend des comptes à des gens qu'on n'estime pas, dont on estime qu'ils connaissent moins bien notre travail que nous-mêmes, donc c'est quand même assez dévalorisant, c'est assez humiliant. Si on n'avait pas tous ces gens qui nous contraignent à travailler de façon aussi absurde et intense, on ferait les choses autrement. Travailler sans hiérarchie, c'est travailler déjà sans cette pesanteur de la surveillance, c'est travailler en se faisant confiance, en faisant confiance à ses collègues. Vous ne détestez pas le lundi, mais vous questionnez la perte de sens au travail. Le manque de sens et le manque de reconnaissance, c'est deux choses qui sont complètement intrinsèques au travail sous le capitalisme. Évidemment qu'on manque de reconnaissance quand une partie de ce qu'on produit nous est en permanence volée par des gens qui tentent de s'enrichir et qui sont souvent les mêmes familles depuis 2 siècles. Donc on va voir aussi se multiplier des articles sur le thème du manque de reconnaissance, du manque de sens, de la quête de sens, comment se reconvertir, faut-il aller élever des chèvres bio dans le Larzac pour trouver un sens à sa vie. Bref, on essaie de donner des espoirs, d'échappatoires pour éviter la remise en cause globale du système. Heureusement, il y a des réactions. Il y a beaucoup plus de turnover ces 5 dernières années que dans les décennies précédentes. Et puis il y a aussi ce phénomène de démission au travail, c'est-à-dire que face à cette injonction à en faire toujours plus avec le sourire, en s'impliquant gratuitement, il y a beaucoup de gens qui disent non, moi mon contrat de travail, il dit juste que je travaille de telle heure à telle heure. Vous ne détestez pas le lundi, mais vous détestez la souffrance au travail. Les hiérarchies capitalistes et on va dire la classe bourgeoise sont au courant qu'on souffre au travail. Et donc ils vont inventer des notions pour faire en sorte que finalement ça soit normal de souffrir au travail et que ça soit même plutôt bien. Et pour ça, il existe des sortes de fausses évidences, comme par exemple l'idée qu'il y aurait un bon stress et un mauvais stress. Et ça, c'est complètement faux. Le stress, déjà, ça doit être ponctuel. Ça peut pas devenir un état permanent. À partir du moment où les entreprises demandent par exemple à ce qu'on ait une bonne résistance au stress, elles confessent, elles avouent dès l'entretien d'embauche le fait qu'elles nous demandent finalement de nous rendre malades. Et donc quand on nous demande si on a une bonne résistance au stress, il faut dire non et se barrer. Ce qui me frappe avec la souffrance au travail, c'est qu'elle est vécue comme une expérience intime, individuelle, alors qu'elle est intrinsèquement collective. Nos angoisses individuelles ne le sont pas. Elles sont systémiques. Le travail, ça peut être autre chose qu'une souffrance, ça peut être quelque chose qui est démocratique, collectif, et puis joyeux.